l'expression du but en allemand, zu ou damit, ou encore comment exprimer pour en allemand. Pour exprimer le but répondant à la question wozu, pourquoi, dans quel but, l'allemand dispose de deux structures différentes. Première structure, la structure en zu, suivie d'un verbe à l'infinitif, qui correspond en français à pour plus infinitif ou afin de plus infinitif. Ou alors, il y a la structure avec damit plus un verbe conjugué en fin de proposition, qui correspond en français à pour que, afin que. Voici quelques exemples. Premier exemple, wozu nimmt Walter das Fahrrad? Walter nimmt das Fahrrad, in die Stadt zu fahren. Pourquoi Walter prend le vélo? Walter prend le vélo pour aller en ville. Deuxième exemple, wozu erzählt die Großmutter ihrem Enkelkind eine Geschichte? Die Großmutter erzählt ihrem Enkelkind eine Geschichte, damit es sich nicht langweilt. La grand-mère raconte à son petit-fils une histoire pour qu'il ne s'ennuie pas. Quand doit-on utiliser zu? On emploie zu plus un verbe à l'infinitif quand il n'y a qu'un seul sujet, c'est-à-dire quand le sujet du verbe conjugué dans la principale et le sujet implicite, c'est-à-dire sous-entendu de l'infinitif, sont les mêmes. Comme il s'agit d'une proposition subordonnée, elle est séparée de la principale par une virgule. Voyons quelques exemples. Premier exemple, er arbeitet viel, Geld zu verdienen. Il est possible de dire également, Geld zu verdienen, arbeitet er viel. Comme vous avez pu le remarquer, on peut utiliser zu soit en fin de phrase, soit en début de phrase. Si on utilise la proposition subordonnée zu en début de phrase, juste après la virgule, on aura le verbe conjugué en deuxième position. Voyons un deuxième exemple. Anna fährt nach England, Englisch zu lernen. On peut dire également, Englisch zu lernen, fährt Anna nach England. Là, à nouveau, vous avez la possibilité de mettre la proposition subordonnée zu en fin de phrase ou en début de phrase. Et comme tout à l'heure, si on met Englisch zu lernen en début de phrase, on mettra le verbe conjugué fährt juste après la virgule en deuxième position. La première phrase voulait dire « Il travaille beaucoup pour gagner de l'argent » et la deuxième phrase voulait dire « Anna va en Angleterre pour apprendre l'anglais ». Il est possible aussi d'utiliser un infinitif substantivé pour exprimer le but. Qu'est-ce qu'un infinitif substantivé? C'est un infinitif qui est devenu un nom commun. Voyons quelques exemples. Sie braucht eine Brille zum Lesen. Elle a besoin d'une paire de lunettes pour lire. Deuxième exemple. Zum Lernen ist keiner zu alt. Personne n'est trop âgé pour apprendre. Quand doit-on utiliser damit? On emploie damit quand il y a deux sujets différents, c'est-à-dire quand le sujet du verbe conjugué dans la principale n'est plus celui du groupe qui suit, dans la subordonnée. Comme avec damit il s'agit d'une proposition subordonnée, elle est séparée de la principale par une virgule, et le verbe conjugué est en fin de proposition. Voyons quelques exemples. Er tut alles, damit sie glücklich ist. Il fait tout pour la rendre heureuse. Il fait tout pour qu'elle soit heureuse. Deuxième exemple. Schließ die Tür nicht ab, damit ich heute Nacht reinkommen kann. Ne ferme pas la porte à clé pour que je puisse rentrer cette nuit. Et dernier exemple. Damit du es richtig verstehst, erkläre ich es dir noch einmal. Pour que tu comprennes bien, je te l'explique encore une fois. Comme tout à l'heure, si vous mettez la subordonnée en damit en première position,
le verbe conjugué de la principale doit être en deuxième position, c'est-à-dire juste après la virgule. Avec damit, il est possible que les deux sujets de la phrase, celui de la principale et celui de la subordonnée, soient identiques. Voici un exemple. Damit zuvorkommend bedient wird, gibt immer Trinkgeld. Afin d'être bien servi, il donne toujours un pourboire. Dans la subordonnée et dans la principale, on a le même sujet. Il s'agit de il. Faisons un petit bilan. Comment peut-on traduire pour en allemand? Il y a 3 façons de traduire le pour français en allemand. Première possibilité, vous avez la conjonction qui s'emploie toujours avec zu, qui signifie en français pour plus infinitif ou afin de plus infinitif, et qui a la structure suivante, principale, plus virgule, plus plus d'éventuels compléments, plus zu, plus verbe à l'infinitif. Attention, parfois il n'y a pas de complément et on emploie directement zu plus verbe à l'infinitif. Deuxième possibilité, vous avez la conjonction damit qui s'emploie avec une proposition dont le sujet est généralement différent de celui de la principale selon la structure suivante, principale, plus virgule, plus damit, plus sujet, plus d'éventuels compléments, plus verbe conjugué à la fin. Attention, en français, la proposition introduite par damit se traduit par pour que plus sujet plus verbe au subjonctif. Mais en allemand, le verbe est à l'indicatif. Troisième possibilité de traduire pour en allemand. Il existe la préposition für suivie d'un complément, qui peut être un nom commun ou un nom propre, qui est à l'accusatif et qui traduit tous les pour suivis d'un groupe nominal, donc pas de verbe en français. Voyons quelques exemples. Ich schreibe ein Gedicht für meinen Vater. J'écris un poème pour mon père. Ich schreibe ein Gedicht für ihn. J'écris un poème pour lui. Et dernier exemple, ich schreibe ein Gedicht für Peter. J'écris un poème pour Peter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Viel Spaß. Tschüss.